Salam alaikum, salut à tous. Je fais mon coming out. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, vous savez, ceux qui sortent du placard, leur sexualité, c'est anglais. C'est la mode, puisque tout le monde doit déclarer ces choses. Alors, j'espère que je ne vais pas en choquer certains d'entre vous, que je vais en blesser, décevoir, etc. Je tiens à vous dire la vérité sur ma sexualité. Je suis hétérosexuel. Désolé. N'attaquez pas le YouTube pour cela, puisqu'on est cette rareté d'hétérosexuels, puisque aujourd'hui on est inondé par des gens qui nous parlent que du matin au soir, LGBT, endoctriner nos enfants, enfin vos enfants, parce que les miens ils sont en Turquie, pas de problème là-dessus. J'ai appris encore dernièrement avec des personnes qui ont acheté chez moi, qui sont venues là pour passer des vacances et qui me disent: ma fille, à l'école, ils ont fait un concours de celui qui faisait le plus beau drapeau arc-en-ciel, parce qu'ils ont volé l'arc-en-ciel, pour les LGBT. Et que sa fille de 6 ans lui dit: en fait, tu sais, papa et maman, j'avais dit que j'aimais bien ma copine. Ah ben, mon professeur, il m'a dit que plus tard, je pourrais me marier avec ma copine. Alors, vous connaissez les enfants, ils aiment bien une personne, ils savent pas ce que ça veut dire le mariage, ils savent pas tout ça, ils savent pas, oh Dieu merci, ils savent pas la sexualité. Et donc, aujourd'hui, on n'est plus sur la lutte contre l'homophobie, on est pour la promotion du LGBT. Je vous rappelle qu'il touche des subventions de l'État, des collectivités territoriales, pour venir non pas apprendre à lire et écrire, à porter leur concours et à compter pour les enfants. On vient les endoctriner. Vous voyez, il y a quand même une différence entre dire oui, on vient en lutte contre la discrimination, que tout à chacun a sa place dans la société, etc. Ça peut s'entendre, tout ça, etc. Quoique pour moi, c'est pas la place de l'école. L'école n'est pas pour éduquer. Éduquer, c'est les parents. Ils sont là pour instruire. Et comme on se permet ce luxe, alors qu'on est dernier dans le classement PISA, le classement mondial sur notamment les mathématiques, etc., qu'on recule, qu'on a de plus en plus d'analphabètes, etc., qu'on n'arrive même plus à trouver des enseignants et compagnie, mais en plus, vous voulez vous occuper de savoir aux enfants qu'est-ce qu'ils doivent penser de la sexualité aussi jeune que ça. Mais en quoi ça vous regarde? À un moment donné, vous savez, chez les libéraux, tout ça, on dit toujours qu'il faut dessiner le contour de l'État pour faire un État fort, tout ça, etc. Il faut lui délimiter son périmètre d'action. Mais moi, je dirais exactement la même chose pour l'école. Mais l'école, il faut lui définir son périmètre. C'est le savoir, c'est l'écriture, c'est la lecture, c'est les contenus, c'est l'histoire, c'est l'éducation civique, pourquoi pas, très bien, même c'est bien, etc. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de choses, mais qui sont de l'ordre de l'émancipation des enfants. Mais en aucun cas, pour qu'il y ait même SOS Merguez qui vienne nous parler d'antiracisme ou tout ça, etc. Mais où va-t-on? Et là, je vous le dis, c'est catastrophique. Et là, je m'adresse plus particulièrement aux musulmans. Et là, ceux qui s'entraînent des machallah pour Nabil Nasri, là, et compagnie, avec son vélo, et d'autres, là, les imams 2.0 restent à 0, là. Et quand c'est que vous allez prendre, vous, ce sujet à bras le corps? Parce que vous avez peur de la fatwa qu'on vous traite d'homophobe. Vous avez peur des trucs. Moi, j'ai pas attendu d'être en Turquie pour leur taper dessus et dire la vérité là-dessus. Sauf que, heureusement qu'il y a les juifs. Hein, bon, c'est vrai qu'on n'emmerde pas les rabbins quand ils le disent. On n'emmerde pas les curés, tout ça, etc. Et les prêtres et les évêques et compagnie qui ont des positions. Je vous rappelle encore quand il y avait Sens Commun, qu'il y avait la manifestation contre le mariage pour tous, 1,5 million de personnes dans les rues, tout ça. C'était essentiellement des catholiques, hein, c'était des chrétiens qui étaient là. Hein. Les musulmans, ils étaient un peu abonnés aux absents. Pourquoi? Parce que toujours la peur de le traiter d'islamiste, etc. Alors moi, je vous pose la question. Vous craignez Dieu, vous craignez Darmanin, Macron et compagnie? Vous craignez, il y en a qui like même pas, ils like même pas parce qu'ils vont dire ouais mais ils vont penser que je pense la même chose, mais t'as honte de ce que tu penses? Moi, mordicus, j'assume. Les enfants, et je suis content que mes enfants soient en Turquie, alors je sais que bien que pas tout le monde peut partir comme ça, vivre à l'étranger, etc. Ça, je le conçois. Mais pourquoi vous subissez en silence? Pourquoi vous acceptez tout ça? Oh, ils ont été jusqu'à compter le nombre d'enfants qui faisaient l'Aïd. Oh, ça va pas un peu la tronche? Et là, pareil, les musulmans abonnés absents. En fait, plus on vous chie dessus, plus vous la fermez, vous écrasez. Et en fait, ça revient à un frère de Blir qui à l'époque, paix à son âme, qui me disait, et que je comprenais pas à l'époque, il me dit: Mourad, les mosquées sont pleines et les cœurs sont vides. Et en fait, c'est ça. Donc, vous pouvez vous raconter des histoires. Ouais, mais toi, c'est trop facile. C'est toujours pareil, hein. Ouais, toi, c'est trop facile. Moi, j'ai ça, etc. Mais alors, tu fais quoi?
on t'a dit de bannir de bannir et de condamner le blâmable et de soutenir ce qui est juste. Mais quand tu fermes ta gueule, ben c'est comme si tu soutenais le blâmable. Voilà, tout ça. Quand vous laissez vos enfants, justement, où on vient les endoctriner et compagnie, mais qu'est-ce que vous attendez de rentrer dans une station de parents d'élèves, etc., FCPE, PEP, ce que vous voulez, et défendre certains trucs? Non. Et redéfinir que c'est un lieu d'apprentissage, mais pas du bourrage de crâne à lui dire ben, ta copine. Alors d'ailleurs pour l'anecdote, le frère ils ont mis sa fille à l'école privée catholique. Alors quand vous le pouvez quoi, mais sacrifiez-vous. S'il n'y a pas une école musulmane, mettez-les dans l'école catholique. Il y en a plein qui le font. Mettez dans l'école catholique. Au moins vous savez qu'ils vont pas leur faire un lavage de crâne et leur expliquer ou les orienter, etc. Je vous rappelle la circulaire Blanquer qui dit que si Sandrine, elle vient à 12 ans te dire que non, il faut que tu m'appelles Marcel, ben il faut que tu l'appelles Marcel. Je sais pas si vous imaginez, mais ils sont construits de quoi? Ce sont encore des gamins. Ils ne savent pas tout ça. Pourquoi venir? Pourquoi épouser ce truc-là? Laissez-les grandir, laissez-les vivre avec leur âge, leur temps. Il sera temps, quand ils seront adultes, de choisir leur choix de vie. Sauf que là, je sens non plus une volonté de nous, hétéros, de venir s'excuser. C'est pour ça que je dis que je fais mon commis-moi, parce qu'a priori, on devient les hétéros, bientôt il faut s'excuser. Il y a la marche de la fierté. Mais fier de quoi? Donc moi, je dois avoir honte. Mais si t'es fier, toi, moi, je dois avoir honte. Mais si je dis que je suis fier d'être hétéro, on va me dire, mais t'es homophobe. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit pas de lutter contre l'homophobie. On vous demande d'être pro-LGBT. Il faut mettre ton truc. Mais jusqu'à quand on va supporter tout cela? Moi, je dis peuple français qui pense comme moi, oh, ça suffit. Et pas forcément des gens qui sont forcément religieux. Hein. Moi, j'ai plein de gens que je connais, qui sont agnostiques, qui sont athées, ce que vous voulez, mais que pour eux, et papa et maman, c'est pas parent 1, parent 2, parent 3. Alors maintenant, je comprends plus rien. L'autre, elle dit, l'actrice, ils sont tapés dessus, les LGBT qui leur tapent dessus, parce qu'ils sont sectaires en plus, ces gens-là. Parce qu'elle a dit, je suis pansexuel. Je ne connaissais même pas le mot pansexuel, c'est-à-dire que c'est celle qui peut aimer un homme ou une femme. Voilà. Alors, vous avez tous les sigles, pansexuel, transgenre, ci, cela. Et je vous rappelle, une maman, on parlait des retraites, donc il faut des cotisants, mais une maman qui fait 3, 4 enfants, donc qui nourrit le système par répartition, parce qu'elle crée des cotisants, elle, que les enfants lui ont démoli son corps, vous voyez, les seins qui pendent, les trucs, c'est un peu détendu et tout ça, bah oui, parce que ça fait des dégâts quand même, les enfants. Elle veut se refaire les seins pour se rapproprier son corps, eh ben, on va dire que c'est de l'esthétique, il faut qu'elle casque. L'autre, il veut se couper la zigounette, ou alors il veut se faire mettre un vagin. À l'époque, moi, il y a 15-20 ans, ça valait 50 000 €. Alors, ça va peut-être valoir 100 000 € aujourd'hui. Lui, c'est remboursé par la sécurité sociale. Voilà. Et après, ils vous disent liberté, égalité, fraternité. Elle est où l'égalité là-dedans? Quand il y en a un autre qui s'est considéré comme l'esthétique, et de l'autre côté, on dit oui, mais c'est parce qu'elle pense ce truc. Elle veut. Mais si Françoise, elle veut devenir François, ben, elle se casque elle-même son zigouillage. C'est tout. Elle se fait pousser son pénis. Et point barre. Voilà. Et encore une fois, moi, je suis stupéfait. Alors, c'est sûr que les médias vont pas vous donner le micro. Hein. C'est lobby à mort. Hein. Dans les médias, c'est gangréné. Hein. C'est gangréné pro-LGBT, etc. Hein. C'est à mort, hein, à donf. Hein. Mais les escrocs, les ciotis, les vauquiers, toute cette droite qui n'existe plus. Oh, on vous entend pas, la droite, c'est ça. Moi, je suis un mec de droite, mais orphelin. C'est-à-dire que je suis un chirurgien, il n'y a plus de droite. Mais vous montez pas au créneau. Ah, sur l'immigration, ah ouais, alors là, on trouve ses manches, on adore ça, on boffe, on bombe le torse et tout. Mais tout le reste, là, sur ces trucs-là, la vraie droite, elle défend des valeurs conservatrices. Je vous rappelle qu'historiquement, c'est la droite qui a combattu la laïcité à l'époque, hein, et compagnie. Donc la droite a toujours été contre le mariage pour tous. Et après, oh, vous savez, c'est un truc de société. Donc voilà, ça sert à rien de bomber le torse et baisser votre froc quand il s'agit de ces questions-là. Parce que là, on vous entend pas. Mais comment on vous entend pas? On ne parle que de ça. On fait que ça, que parler de ça. Oh, tous les jours, allez, mais en France, il y a des textes qui sont très clairs. Il y a des associations. Il y a des numéros verts, des bleus, des roses, de tout ce que vous voulez pour les défendre. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Pourquoi continuer à nous matraquer? Pourquoi envoyer ces gens aller dans les écoles et les pousser à aller là-dedans? Putain, mais je comprends pas. Moi, franchement, je prie le point de Dieu tous les jours. Merci d'être dans la Turquie. En plus, l'Erdogan n'est pas gagné, donc on est sûr qu'on ne le verra pas. Bon, ça aurait été l'opposant, il aurait fait rentrer à l'école. C'est pour ça qu'ils le soutenaient, hein, les autres, hein, où ils défendent leurs valeurs. Donc moi, je dis bravo à Orban. Bravo en Italie. Alors, ils se font taper dessus par l'Europe en disant non, mais ce qui est important, c'est le peuple souverain. Le peuple hongrois, il a dit, on veut la ligne d'Orban. Et l'Europe, il dit, hop, et moi, je te donnerai pas tes, comment dire, comment on appelle ça, là.
Putain, j'ai un trou. Dotation. Ta dotation financière, si tu me changes pas des lois, etc., parce qu'il faut faire la place aux LGBT. Mais de vos fesses. Mais c'est vous la dictature. Parce que vous avez été élu par personne, et c'est pas la Commission européenne et aux autres États d'expliquer au peuple hongrois de faire contraire, à dire à son gouvernement de faire contraire à ce que pourquoi ils ont voté. Parce que c'est ça encore une fois qu'on est en train de faire. Bon, allez, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous, et surtout, je tiens encore à m'excuser, parce que je suis parti de cette espèce très rare qui s'appelle un hétérosexuel. Un homme, une femme, un papa, une maman. Ah, parce que j'ai oublié, il y a le 3e genre, 4e genre. Mais qu'est-ce que c'est? Même des fois, j'ai vu dans des compagnies, vous mettre quel genre vous êtes? Mâle, femelle, autre. Non, mais c'est quoi tout ça, là? Bientôt, on va me dire si je suis une tortue, si je suis ici. Mais où va-t-on? Vous voyez, on n'est plus dans la lutte contre l'homophobie, là. On est là, allez, encore plus loin, pousser le bouchon. Et puis, au nom de quoi ils te disent, oui, mais c'est la liberté. Et c'est les mêmes qui vont me dire, ouais, mais quand elle porte un morceau de tissu, c'est pas sa liberté. Quand l'autre porte une barre, c'est pas sa liberté. Qu'elle porte la robe à l'école, on emmerde les jeunes filles parce qu'on dit c'est des arbayas, des tenues islamiques. Ça n'existe pas, les tenues islamiques. Il faut s'appuyer de façon pudique. Mais ça n'existe pas. Il n'existe pas de tenue islamique. Ils ont inventé ça. Donc, robe trop longue. Non, pas bon, pas bon, pas bon. Par contre, toi, tu viens lui expliquer, qu'il faut que Guy avec Yvan, ils peuvent se donner le compte. Voilà. Donc, ça part en brille. Allez, à la prochaine.